Je suis Nancy Acquignon, chargée de communication pour France Université Numérique et j'ai avec moi aujourd'hui plusieurs co-animateurs que je vais laisser se présenter à leur tour. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis chargé de projet chez Fun et on va animer le webinaire avec Sonia. Bonjour à toutes et à tous, je suis chargée de communication chez Fun et je vais animer avec Hugo. Monsieur Sen, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vincent Sénès, je vais faire cette présentation et je suis responsable de ce MOOC qui a été produit et coordonné par UVED il y a quelques années maintenant. Alors, à la droite de votre écran, vous avez un chat. Il est fait pour que vous puissiez poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Nos modérateurs se feront un plaisir de les relayer à l'oral. Sachez que la présentation sera enregistrée dans son entièreté. Donc, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le contenu de ce webinaire et la présentation à télécharger en PDF. Je vais laisser la parole à Monsieur Sen et bon webinaire à toutes et à tous. Merci Nancy et merci à tous les organisateurs de ce webinaire. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet puisque je vais vous présenter un MOOC qui s'appelle « À la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois ». Pour commencer, bien sûr, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas un jour qui passe, mais ça, vous l'avez bien sûr de votre côté observé également, il n'y a pas un jour qui passe sans que l'on parle de transition. Alors, actuellement, on parle surtout de transition énergétique. Les politiques en parlent, les médias en parlent, et on voit bien à notre échelle, à l'échelle vraiment de notre quotidien, de la population, que des choses sont en train de changer. Alors, cette transition est une nécessité, et de toute façon, elle aura lieu qu'on le veuille ou non. Mais au fond, et c'est ce que je vais chercher dans un premier temps à faire, c'est quand on parle de transition écologique, de quoi parlons-nous? Alors, je vous propose une définition qui a été apportée par le ministère de la Transition écologique. Cette transition écologique, c'est une évolution vers un nouveau modèle économique et social de développement durable qui renouvelle les façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette définition? Peut-être deux choses. La première, c'est que la transition est globale. Elle concerne nos modes de vie, donc nos manières de consommer, nos manières de travailler, nos manières de produire, et peut-être même nos manières de penser. Le deuxième point que l'on peut retenir, c'est que la transition est transversale. Elle va concerner tous les acteurs de la société et tous les secteurs d'activité, et pas simplement un acteur de la société ou un secteur d'activité en particulier. Non, au contraire, tout le monde est concerné. Alors, quand on se situe dans une telle transition, c'est un défi assez extraordinaire, il faut s'attendre à une évolution des métiers, et je dis donc bien une évolution de tous les métiers, et de manière sous-jacente, quand les métiers sont amenés à évoluer, il y a bien sûr une évolution des compétences qui sont exprimées dans ces métiers-là, et une évolution des formations qui préparent à l'ensemble de ces métiers. Et c'est précisément l'objet de ce MOOC que je vais maintenant vous présenter. Ce MOOC, nous l'avons dit en introduction, s'appelle « À la découverte des métiers de la transition écologique, créatrice d'emplois ». Dans un premier temps, je vais quand même vous rappeler ce qu'est un MOOC. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore tout à fait. Un MOOC, c'est un cours en ligne, collaboratif, gratuit et ouvert à tous. Qu'est-ce qui est gratuit? Ce qui est gratuit, c'est l'inscription au cours, l'accès au contenu pédagogique du cours. Qu'est-ce que cela signifie que c'est ouvert à tous? Tout le monde peut s'y inscrire et suivre le cours. Il n'y a pas de conditions d'âge ou de situation professionnelle. Il faut juste avoir une connexion Internet, si possible une bonne connexion, puisqu'il va y avoir des vidéos notamment. Mais c'est tout. C'est la seule condition qui vous permettra d'accéder à ce contenu. Un MOOC, c'est quoi également? Donc, un MOOC va vous mettre à disposition des contenus pédagogiques, comme par exemple des vidéos. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Un MOOC, c'est également un cours qui est animé. Il fait l'objet d'une animation par l'intermédiaire d'un forum. Un forum, c'est un espace de discussion sur lequel il est possible aux inscrits, aux personnes qui suivent le cours, de poser des questions à l'équipe pédagogique. Et il faut savoir que ce forum, bien sûr, il est animé tout au long du MOOC. Et je présenterai plus tard, voilà la date jusqu'à laquelle ce cours est ouvert. Et puis
puisque l'on parle de ça. C'est un cours qui est bien sûr accessible. Il faut savoir que le cours est ouvert depuis le début octobre 2022 et qu'il le sera jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Donc, il est ouvert sur une longue période, et ce pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder. Pour rentrer un petit peu dans ce cours, je vais vous parler des objectifs. J'ai identifié ici, c'est ce que vous voyez sur cette diapositive, 4 objectifs qui sont clairement posés. Le premier objectif, c'est de vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui dans la société sur le plan de la transition écologique. Je vous l'ai dit en introduction, tout le monde en parle. Et on observe de nombreuses évolutions dans les secteurs d'activité, dans les métiers. Et ces évolutions ne vont pas s'arrêter. Il va continuer à y en avoir, peut-être même de plus en plus fortes, de plus en plus marquées. Dans ce MOOC, nous avons voulu vous aider à comprendre tout cela et vous montrer aussi ce vers quoi nous pouvions aller d'ici 5, 10, 15 prochaines années. Pourquoi ? Parce que 5, 10, 15 ans, ce sont vos horizons d'insertion professionnelle. Donc ça, c'était le premier point qui nous semblait important. Le deuxième objectif, c'est de vous apporter des témoignages de professionnels. C'est essentiel d'écouter des personnes qui sont confrontées tous les jours à ces questions, dans des domaines extrêmement variés, et qui ont mis cette volonté de s'engager pour la transition écologique au cœur de leur métier. Et donc ça, c'est un aspect très important dans le cours que nous vous proposons. Ce sont des témoignages de professionnels. Le troisième objectif est de vous permettre d'y voir plus clair sur les formations qui permettent de s'orienter vers ces métiers. Parce que les formations, il en existe beaucoup, et autant vous dire que de plus en plus de formations se verdissent, vont intégrer la question de l'environnement, de la transition ou du développement durable. Eh bien, c'est quelque chose pour lequel nous voulons vous aiguiller, vous permettre d'y voir plus clair. Nous allons notamment vous montrer que les formations sont accessibles depuis des parcours très variés. Et depuis, par exemple, si vous êtes actuellement dans le cadre de votre lycée, de vos études en lycée, que ces parcours de formation pour les métiers de la transition écologique sont accessibles depuis des enseignements spécialités et des choix que vous avez opérés dès le lycée, extrêmement variés là aussi. Enfin, le quatrième objectif, qui est peut-être l'objectif des objectifs, eh bien, c'est de vous donner envie de vous engager. Alors, on parle souvent, à travers les marches pour le climat, à travers tout un tas de mouvements d'engagement plutôt citoyen. Là, il s'agit de s'engager par l'intermédiaire du métier que l'on va exercer. Donc, il s'agit bien d'un engagement professionnel pour la transition écologique. C'est le quatrième objectif de ce cours. Le programme se structure autour de plusieurs parties. La première partie, et il y en a 3 dans ce MOOC. La première partie, vous voyez à l'écran, intitulée « Des métiers d'avenir », eh bien, son objectif est de vous apporter des informations générales sur les métiers, sur l'emploi, sur les dynamiques, sur les scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, sur les compétences, quelles sont les compétences actuellement recherchées par les employeurs, et ce, dans différentes structures, quelles sont les compétences qui vont être amenées à être de plus en plus importantes et demandées de la part des employeurs. Donc, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on explique un peu ce qu'il se passe avec la transition écologique, comment cela se répercute sur les métiers, sur tous les métiers, et quelles sont les évolutions attendues pour les prochaines années. Pour rentrer de manière encore plus concrète dans ce MOOC, vous avez ici un exemple de contenu pédagogique que vous pourrez retrouver dans ce MOOC. Nous vous proposons des vidéos d'experts, et sur la droite de cet écran, c'est une capture d'écran du cours, où vous voyez un expert justement qui travaillait pour l'association Negawatt, qui a énormément travaillé sur les scénarios énergétiques, puis qui a travaillé aussi sur les scénarios de transition. Comment la société peut évoluer vers cet horizon de transition énergétique, avec quels impacts sur les métiers, sur l'emploi, sur les secteurs d'activité. Donc voici le type de contenu que vous allez pouvoir trouver, dans cette partie en tout cas, des vidéos d'experts, des vidéos qui sont courtes, 4 minutes, parce qu'ensuite parfois ça fait un petit peu long. Donc des vidéos courtes assurées par des experts. Vous trouverez également d'autres types de ressources, parce que ces vidéos ne font pas tout, comme des sites web de référence, des études. En gros, si vraiment vous voulez comprendre ce qui se passe de manière générale ou dans différents domaines en particulier, dans cette partie, vous devriez pouvoir trouver tous les éléments pour vous permettre de comprendre et peut-être de vous situer dans cette société qui, je l'ai dit en introduction, c'est une société qui bouge beaucoup actuellement.
Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser, comprendre en suivant cette partie? Eh bien, elle va vous permettre de découvrir déjà que les perspectives d'emploi, quand on parle de transition écologique, elles se concentrent dans 5 principaux secteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution ou de perspectives dans les autres secteurs qui n'apparaissent pas sur cette diapositive, mais que le gros de l'emploi, tel qu'on l'imagine pour les prochaines années, et ça c'est important pour vous, il se concentre dans ces 5 domaines. Je les parcours rapidement. La rénovation énergétique des bâtiments, tout le monde voit à peu près ce dont il s'agit. Les énergies renouvelables également, j'imagine que c'est quelque chose qui est peut-être assez clair. L'économie circulaire, si vous n'êtes pas familiarisé avec ce terme-là, il s'agit par exemple des secteurs de la réparation, des ressourceries, du recyclage. Vous avez ensuite la question des transports et de la mobilité verte, alors toutes les mobilités douces, transport en commun, vélo, mais également toutes les solutions de partage, comme par exemple avec la voiture, d'autopartage par exemple. Et enfin, le 5e domaine, qui lui aussi devrait concentrer et attirer et permettre de développer de nombreux emplois, c'est celui de l'agriculture. Et derrière l'agriculture, c'est le domaine de la transition agroécologique. Donc comment est-ce qu'on va vers une agriculture avec moins d'intrants, moins d'engrais, moins de produits chimiques de synthèse? Donc voilà un petit peu des exemples d'enseignements que vous pourrez retirer de cette première partie du cours. La deuxième partie du cours va vous parler des métiers et des formations par secteur d'activité. Il faut savoir que dans notre MOOC, cette deuxième partie, c'est vraiment le cœur du réacteur. On a voulu que ce soit pour vous une véritable mine d'or. Nous avons exploré ce qu'il se passait dans 19 secteurs d'activité très variés. Les secteurs d'activité, vous pouvez les voir sur cette diapositive. Je vais les énoncer. Peut-être que certains vont éveiller chez vous ou susciter des intérêts particuliers. L'agriculture, le climat, la construction, la question des déchets, le droit, l'éducation, l'énergie, la finance, l'ingénierie, le transport, la mode, la protection de la nature, l'eau, la santé, le sport, le tourisme, l'urbanisme. Alors peut-être que ce n'est pas complet, mais à travers ces 19 secteurs d'activité, on s'adresse quand même à de nombreuses activités de notre société. Donc ça, c'est la volonté que nous avons petit à petit, parce que le cours s'enrichit progressivement, de tendre à être exhaustif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce MOOC, et nous travaillons en ce sens, traitera et présentera les évolutions, les dynamiques dans chacun des secteurs d'activité et de tous les secteurs d'activité au sein de la société. Qu'est-ce que vous allez trouver dans cette partie? Donc là, comme précédemment, je vous ai proposé une capture d'écran qui va concerner le secteur d'activité lié à l'agriculture, agriculture et alimentation durable. Vous allez trouver des témoignages de professionnels, je l'ai dit en introduction, ici c'est le témoignage d'un maraîcher engagé en agriculture biologique, par exemple. Et donc, dans ces témoignages, vous allez avoir des professionnels qui vont vous parler de leur métier, mais vraiment de leur métier au quotidien. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Quelles sont leurs conditions de travail? Quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour être un maraîcher et pouvoir vivre de son travail de maraîcher? Quelles études ces personnes-là ont suivi pour exercer ce métier? Et puis bien sûr, peut-être plus sur le domaine du sensible, qu'est-ce qui fait l'intérêt, parfois même la difficulté, mais aussi qu'est-ce qui fait l'intérêt du travail qu'ils exercent? Et donc là, nous vous proposons une trentaine de vidéos dans ces 19 secteurs d'activité, vous l'avez bien compris, au sein desquels des professionnels vont vous présenter, chacun avec toujours le même canevas, la même structure, ils vont répondre à ces différentes questions. Ce n'est pas tout. Dans cette deuxième partie du MOOC, en plus des vidéos de témoignages, vous allez trouver des fiches sur différents métiers qui actuellement se développent en lien avec la transition écologique. Vous allez également trouver une grande partie sur les formations. Ça, c'est important. Nous avons voulu montrer des formations, et ces formations sont nombreuses actuellement, mais des formations qui sont donc variées, avec des niveaux d'études variés, parfois avec des conditions et des voies d'accès qui sont extrêmement variées. Nous avons identifié parmi ces formations celles qui sont et qui peuvent vous concerner à partir du moment où vous allez faire vos vœux sur Parcoursup, peut-être dès la fin de cette année. Donc voilà, un grand volet formation avec des établissements, alors difficile d'être exhaustif, bien entendu, parce que l'offre de formation est considérable, mais en tout cas, nous essayons de défricher un petit peu ce domaine-là de la formation qui parfois est un petit peu nébuleux ou pas facile d'accès.
Donc, vous avez de quoi vous aiguiller grâce à ce qui est apporté dans ces contenus pédagogiques. Et ensuite, nous vous proposons d'autres aspects, hein, des contenus liés au secteur d'activité, à tout ce qui se passe actuellement. Nous vous proposons également des liens vers des sites, parfois des sites spécialisés, par exemple sur les métiers de l'agriculture, et notamment les métiers de l'agriculture durable ou de l'agroécologie. Donc il y a des choses qui existent spécifiques, et là nous avons mis ça en avant. Pour vous, y aller, ça peut vous permettre de voir un peu à quoi ressemble une offre d'emploi actuellement, ou quels sont les profils recherchés dans ces domaines-là. Donc ce n'est pas inintéressant finalement d'aller voir ce qui se passe en termes d'offres d'emploi ou d'offres de stage. Alors, attendez, j'avance le diaporama. Alors, quels sont les enseignements? Un petit peu comme pour la première partie, quelques enseignements que l'on peut tirer de cette deuxième partie, à l'issue, une fois que vous l'aurez suivi. Ces contenus sont instructifs parce qu'ils vont vous permettre, par exemple, de réaliser que quand on parle de métier de la transition écologique, on ne parle pas forcément de nouveaux métiers. Pendant très longtemps, on pensait que les métiers de la transition écologique allait créer une grande diversité d'emplois, allait en détruire d'autres. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu plus nuancé, c'est qu'en fait, la transition écologique, si elle crée bien de nouveaux métiers, et si elle détruit bien, ou elle est amenée à détruire d'autres métiers dans certains secteurs, eh bien, la majorité du temps, ce sont des métiers qui évoluent, au sein desquels les savoirs et les compétences mobilisées évoluent. Donc ça, c'est un enseignement qui est quand même extrêmement instructif et que met en évidence l'ensemble des contenus que nous vous proposons. Voilà donc un petit peu pour cette deuxième partie. La troisième partie du cours, vous voyez qu'elle s'intitule « Des projets collaboratifs ». Pourquoi avoir créé une partie sur des projets collaboratifs? C'est qu'aujourd'hui, la transition écologique se traduit au sein des territoires, et peut-être que vous le voyez sur vos territoires, par ce qu'on appelle des grands projets. Ça peut être un grand projet de rénovation d'un quartier, de construction de ce qu'on appelle un éco-quartier. Ça peut être un grand projet sur un territoire peut-être plus rural de transition alimentaire. On va essayer d'accompagner les agriculteurs ou les paysans pour qu'ils produisent avec toujours moins d'intrants, donc des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus respectueuses de la terre, avec ensuite des logiques de circuit court où les producteurs vont être en contact direct avec les consommateurs. Donc ce type de projet peut également voir le jour. Ça peut être aussi d'autres projets sur les territoires, par exemple pour s'adapter aux impacts du changement climatique qui n'épargnent actuellement aucun territoire. Donc c'est ce que je vais appeler des grands projets, ce qu'on a appelé dans ce cours des grands projets. L'une des particularités de ces grands projets, c'est qu'ils conduisent des personnes à travailler ensemble. Des personnes qui avant peut-être n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, là à se réunir et à travailler ensemble. Et c'est une dimension qui est d'ailleurs souvent appréciée. Donc vous voyez par exemple à l'écran ici une capture d'écran du MOOC, projet de construction d'un écoquartier. Là on se plonge dans la réalité d'un écoquartier avec tous les métiers qui sont obligés de travailler ensemble. Derrière ces métiers, ce sont des structures différentes, ce sont des compétences, ce sont des métiers différents. Et donc dans le cours, nous avons souhaité mettre en lumière cette dimension qui est très importante de notre point de vue, en tout cas sur les métiers de la transition écologique actuellement. Alors, pour avancer un petit peu dans les aspects peut-être plus pratiques, je l'ai dit, le cours est ouvert jusqu'à la fin du mois de juin 2023. Et il me semblait intéressant, pour terminer ce cours, d'essayer de répondre à la question c'est comment pouvez-vous l'utiliser? Alors que je sais que parmi les auditeurs, aujourd'hui, il y a des lycéens, il y a peut-être des parents d'élèves, peut-être qu'il y a des enseignants ou des responsables pédagogiques en charge de l'orientation dans le lycée, peut-être même dans le supérieur. Je ne sais pas exactement quels sont vos profils, j'imagine qu'ils sont diversifiés. Mais peut-être que je vais répondre à cette question-là, d'abord en considérant que vous êtes des lycéens. Vous êtes lycéens, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce MOOC? Déjà, je voudrais vous dire que vous avez vu qu'il y a beaucoup de contenu et qu'il s'agit d'un cours. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de suivre le cours dans son intégralité. Vous pouvez tout à fait cibler l'une ou l'autre des parties de ce cours. Il y a un grand menu déroulant qui est à gauche du cours. Vous pouvez tout à fait cibler les parties qui vous intéressent, en l'occurrence, les secteurs d'activité qui vous intéressent. Ça, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est important. Ensuite, un autre conseil, c'est que c'est un contenu numérique, il y a des vidéos. Donc, on se dit, on peut le faire un petit peu quand on veut, c'est très pratique.
Moi, ce que je peux vous inciter à faire, c'est de le faire peut-être, si vous êtes, comme je le disais, lycéen, c'est de le faire avec un ami, un parent ou quelqu'un, de le faire à plusieurs en tout cas, pour pouvoir ensuite discuter de ce que vous avez entendu. Et peut-être exprimer, vous, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas trop, ce qui vous a un petit peu surpris. Je pense que, comme avec tous les contenus numériques, il y a une phase où on peut accéder à plein de choses, c'est très très intéressant. Mais il est important d'avoir une phase après où on peut débriefer en quelque sorte, c'est-à-dire faire un point avec une personne pour savoir voilà, ce qui nous a intéressé, ce qui nous a surpris, ce que l'on a appris. Ça me paraît tout à fait intéressant. Pour terminer, je voudrais signaler que si vous êtes, et si dans l'Assemblée aujourd'hui, il y a des enseignants ou des responsables d'orientation, également, ce cours peut être utile et nous avons pensé à vous en produisant ce qu'on appelle une mallette pédagogique. Que contient cette mallette pédagogique? Elle contient des fiches parce que ça va vous permettre de travailler avec une connexion, donc avec une interface numérique, mais elle pourra vous permettre de travailler aussi d'une manière un petit peu différente. Je pense notamment, c'est ce qui est écrit en bas de cette diapo, au-delà des fiches que nous vous proposons, il y a des fiches ateliers. Ce sont des idées pour vous permettre de faire vivre ce cours avec des lycéens, à l'occasion des temps qui sont prévus à cet effet, les temps consacrés à l'orientation. Donc ce sont des idées d'ateliers. Alors ces idées, elles ne sont pas, on les a pas, elles sont pas sorties du chapeau en quelque sorte. Ce sont des ateliers qui sont issus d'échanges que nous avons eus déjà avec des enseignants, qui ont mis en place des choses. Et donc ce sont des choses qui ont déjà plutôt bien marché avec les lycéens. C'est une question sensible aujourd'hui actuellement, qu'il est difficile d'aborder. Ce sont des interrogations qui parfois paraissent immenses pour les lycéens. Et donc nous avons voulu, par ce moyen-là, que ce MOOC aille à la rencontre et parvienne ou contribue en tout cas à satisfaire les besoins exprimés par les lycéens et peut-être plus globalement par la jeunesse par rapport à ce qui se passe dans la société, par rapport à ces nouveaux métiers dont on parle et par rapport à l'évolution des métiers avec la transition écologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et peut-être allons-nous continuer et basculer sur une phase d'échange. Et pour ça, vous avez le fil de discussion qui est lié à cette plateforme de visionnage. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais je vois que certaines personnes sont en train d'écrire dans le chat. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On va attendre un peu quelques minutes et si vraiment personne n'a de questions, on clôturera le webinaire. Alors peut-être en attendant, parce que plusieurs webinaires de ce type ont déjà été proposés, et peut-être êtes-vous en train de rédiger des questions, ou peut-être que vous n'en avez pas vraiment, mais il y a quelques aspects qui ressortent souvent et ça peut vous être utile. C'est que souvent, l'une des questions, c'est par exemple, moi je suis dans le domaine de la santé, ou moi ce qui m'intéresse c'est le domaine de la santé, moi c'est le domaine du droit. Comment je peux faire pour travailler dans le droit et pour la protection de l'environnement? En fait, c'est vraiment ce que peut vous apporter ce cours, parce qu'il y a des rubriques, il y a toute une partie, par exemple, sur le droit et l'environnement, et ce cours va vous permettre vraiment d'identifier des choses très concrètes, avec des exemples de personnes qui travaillent dedans, dans ce domaine-là, droit et environnement, avec des exemples de métiers, des exemples de formation. Donc, c'est vraiment, moi, je ne suis pas responsable d'orientation personnellement, donc je ne pourrais pas vous dire c'est telle ou telle formation qui correspond à votre besoin, mais nous avons par contre réalisé un inventaire qui est important. Je tiens à préciser que l'inventaire, nous avons bien sûr intégré toutes les données de l'ONICEP, qui a produit énormément de contenu sur l'ensemble de ces questions. Et il découle de cette question-là une autre question que parfois vous vous posez. Alors peut-être que là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est une question. On voit bien aujourd'hui que la plupart des formations, maintenant, elles vous mettent une petite affiche quelque part, développement durable, transition écologique, environnement. Et une question que vous pouvez vous poser, c'est très bien, mais tout le monde le met en avant. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas un peu, vous savez, ce qu'on appelle avec les entreprises le greenwashing, hein? Chacun essaie d'être plus vert, ou plus vert que son voisin en tout cas, alors que ce n'est pas toujours justifié. Donc, dans ce cas, je vous invite aussi, alors nous, on référence des formations, il y en a d'autres,
à être particulièrement attentif. Bien sûr, le fait que le mot développement durable apparaisse dans l'intitulé d'une formation, cela ne suffit pas pour en faire une formation qui va répondre à votre besoin. Donc, il vous faut vraiment aller dans le détail des choses, ne pas hésiter à contacter les responsables de formation. Souvent, vous avez un contact pour essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui est dit? Dans quelle mesure ces questions-là sont prises en compte? Vous savez, des formations, parfois, vont simplement vous donner quelques heures de formation sur ce qu'est le changement climatique. Ça, c'est très bien, mais cela ne suffit pas à faire de cette formation une vraie formation qui transforme la société. Donc, c'est vraiment à vous de faire un travail d'enquête très fin. Et vous avez les moyens maintenant, avec les fiches formation, avec les liens et les contacts des responsables de formation, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Vous pouvez aussi regarder ce que deviennent les jeunes diplômés qui ont suivi cette formation, dans quel domaine ils travaillent, dans quelle structure. Donc ça, c'est une question qui ressort assez souvent également, et je préférais peut-être l'anticiper. Dans le chat, nous venons d'avoir une question de Cathy qui demande quelles spécialités sont-elles les plus favorables pour les métiers de la transition écologique? Merci Cathy pour votre question. En fait, il y a cette question. Alors, je pense que cette question, elle avait une pertinence, une utilité toute particulière il y a quelques années, dans la mesure où il y a quelques années, mais vraiment il y a 3-4 ans encore, quand on disait travailler dans la transition écologique ou pour la transition écologique, on associait cela énormément au métier de l'environnement. En gros, il y a quelques années, protéger la planète, c'était très bien. Mais pour travailler dedans, il fallait travailler dans l'énergie, dans l'eau, dans les déchets, la gestion des déchets, le recyclage, la gestion de l'eau, l'énergie ou la protection des espaces naturels. On associait souvent la transition écologique, l'environnement et la protection de la nature. Aujourd'hui, nous observons, nous, en ayant travaillé sur ce cours, que les regards ont complètement changé. Et qu'aujourd'hui, travailler pour, dans ou au service de la transition écologique, c'est possible depuis toutes les spécialités, tous les secteurs d'activité. C'est vraiment une tendance. Je dirais, Cathy, quelles que soient les spécialités qui, personnellement, ou pour des personnes que vous connaissez, sont des spécialités qui ont du sens, qui ont de l'intérêt, vous allez pouvoir trouver des choses en lien avec la transition écologique, trouver des formations et trouver des métiers en lien avec la transition écologique. Donc, à votre question, quelles spécialités sont les plus favorables? Je répondrai tout simplement, toutes sont favorables à l'exercice de ces métiers-là. Cathy qui vient de vous remercier dans le chat. Alors pour le moment, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions en tout cas. Et effectivement, vous pouvez revoir dans le cours en fait, les différentes fiches métiers comme vous l'avez très bien dit. Et par exemple, pour le tourisme, il va y avoir du tourisme durable, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de domaines en fait, qui se tournent vers l'écologie. Oui, en fait, elle se tourne. Il faut bien comprendre que derrière, l'écologie devient une contrainte, j'ai envie de dire. Alors certains diront que c'est une opportunité, que c'est très bien, mais en fait, l'écologie aujourd'hui, elles se tournent, elles sont contraintes de le faire, elles sont obligées d'intégrer cela. Et donc chacune des entreprises, des collectivités va le faire un petit peu avec les contraintes qui sont là, qui sont posées par la société, les contraintes posées par les citoyens qui ont des attentes de plus en plus fortes, ou par le droit, donc la réglementation. Chacun va le faire ensuite en fonction de son histoire. Donc en fait, vous allez avoir au sein de chaque secteur d'activité des acteurs qui vont s'engager pour la transition écologique, mais parfois de manière très très différente. C'est une difficulté que nous avons bien sûr dans ce cours pour référencer quelque chose d'aussi diversifié. Alors on peut le voir comme une difficulté pour définir ce qu'est un métier de la transition écologique. Enfin, on arrive quand même un petit peu à le faire. Mais aussi, il faut le voir aussi comme une chance d'une certaine manière parce que ça va permettre vraiment à des personnes très différentes, avec des parcours très différents, de se situer dans un paysage qui est dynamique, je l'ai dit, et qui est extrêmement diversifié. Je voudrais aussi vous préciser que nous parlons ici beaucoup de formation initiale, une formation post-bac, donc dans vos études supérieures pour tendre vers ces métiers, avec des formations courtes, des formations qui sont beaucoup plus longues.
Il y a quelque chose que nous avons observé aussi lorsque nous avons fait les entretiens, de témoignages avec tous les professionnels, c'est que dans bien des cas, des personnes ont commencé par avoir une orientation, et puis ensuite, eh bien, ont suivi une autre orientation, ou ont fait l'objet d'un parcours de reconversion professionnelle. Donc, bien sûr, c'est bien de s'orienter du mieux possible après le bac, c'est bien sûr très, très important voilà, de ne pas perdre trop de temps, ou en tout cas d'avoir un parcours efficace d'une certaine manière. Mais ne perdez pas de vue que la formation aujourd'hui, c'est tout au long de la vie, c'est pas simplement avant et juste après le bac, c'est tout au long de la vie. Et les possibilités pour se reconvertir, pour donner une coloration un peu plus verte au métier que l'on a, souvent on a envie d'un métier qui a du sens, et peut-être que aussi dans la vie, en évoluant, on a parfois envie d'avoir des choses qui ont un peu plus de sens. Et bien dans ce cas, c'est possible, et les offres de formation et de métier seront là, en tout cas, pour satisfaire ce besoin que peut-être vous exprimerez. Il y a une personne qui est en train d'écrire dans le chat. Je vais vous... Alors, je pense que c'est une question. Peut-on avoir accès au BTS avec un bac général? Alors là, ce sont des questions... il me semble que oui, bien sûr, mais ce sont des questions... voilà, vous pouvez vraiment, pour ça, aller dans le MOOC, regarder dans chacune des catégories. Peut-être essayons de nous concentrer sur des questions plus en lien avec la transition écologique et ce qui se passe, parce que ce n'est pas évident à cerner. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous avez de toute façon l'espace de forum, hein, l'espace de discussion qui est dans le cours. Si, peut-être avec un petit peu de recul sur ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, des questions arrivent. Dans ce cas, j'essaierai d'y répondre dans le cadre du MOOC cette fois-ci. On va laisser Nathalie et Fabrice écrire leurs questions. Ah, il y a Nathalie qui précise qu'elle n'a pas entendu la réponse. Elle a été déconnectée. C'est la réponse à la question précédente. Oui. Peut-on avoir accès au BTS? Alors, encore une fois, le cours que je présente, alors on peut répondre bien sûr à cette question, mais le cours que je présente, c'est vraiment sur l'évolution des secteurs d'activité en lien avec la transition écologique, les formations qui sont là. Donc, sur les aspects plus pratiques, et alors là, vous posez la question pour un BTS, mais la question, on peut se la poser pour tout un tas de choses. Là c'est très simple d'y répondre, hein, sur l'ONICEP, qui sont vraiment des acteurs clés pour bien comprendre un peu comment on peut passer d'une formation à une autre, notamment après le bac. Fabrice demande, dans le chat, la filière fusion fait-elle partie de la transition écologique? Alors, on parle de la fusion nucléaire, j'imagine, avec, tout à fait, avec les promesses. Alors, ça, ce sont de très bonnes questions. Merci, Fabrice. C'est une bonne question, mais alors, ça renvoie à tellement d'aspects différents. Vous savez que, même au niveau de l'Europe, hein, il y a des définitions. Qu'est-ce qu'on considère comme les énergies de demain, les énergies renouvelables? Est-ce qu'il y a du gaz dedans? Est-ce qu'il y a du nucléaire? C'est vraiment pas facile. Quoi qu'il en soit, la filière fusion qui pour l'instant, ne tient pas à toutes ses promesses, parce qu'en France, ça fait quand même pas mal d'années qu'on investit sur la fusion nucléaire. Effectivement, ça fait partie des filières sur lesquelles il y a énormément de recherches actuellement, de travaux, parce que c'est un peu la promesse d'une énergie abondante, infinie, et globalement, d'ailleurs, assez propre. Donc oui, alors je ne sais pas dans quelle catégorie il faut la mettre, mais en tout cas, ce sont des domaines comme l'hydrogène, ce sont des domaines sur lesquels il y a de la recherche actuellement, il va continuer à y en avoir, il y aura probablement encore d'importants investissements, même si certains, au regard de ce qui se passe à Cadarache, disent actuellement, non, il faut laisser tomber ça coûte beaucoup d'argent et finalement, ce ne sera jamais à maturité. Voilà, ce sont des paris. Ensuite, moi, je n'ai pas à prendre position par rapport à ce pari-là, mais ce sont des paris qui sont faits en tout cas, et avec des financements et des efforts de recherche très conséquents.
Merci beaucoup. Cathy redemande, alors les métiers de la transition écologique sont-ils des métiers d'avenir? Les propositions d'emploi sont-elles assurées? Oui, alors là, on a, là pour m'appuyer sur, enfin pour argumenter un petit peu cette réponse, nous avons, alors je ne l'ai pas dit, mais nous avons construit ce cours avec différents organismes, avec Pôle emploi, avec le ministère du Travail et le ministère de la Transition écologique, notamment, avec plein d'établissements d'enseignement supérieur aussi. Mais ces 3 organismes, en fait, ont créé une structure qui est en charge, enfin qui observe l'évolution des métiers de la transition écologique. Ça s'appelle l'ONEMEF, O-N-E-M-E-V, mais vous avez tout ça dans le cours, c'est très bien expliqué. Et en fait, cette structure-là, elle est en charge de regarder un peu ce qui se passe et de quantifier les dynamiques. Et qu'est-ce que l'on observe? C'est que depuis, alors j'ai plus la date de référence, mais depuis une dizaine d'années, les métiers de la transition écologique, ce sont les métiers qui connaissent la plus forte progression. Ce sont les domaines dans lesquels il y a le plus d'attentes, le plus de besoins en termes de recrutement actuellement. Donc ça, on a une tendance de fond qui est plutôt bonne par rapport à ces métiers-là. Ensuite, tout dépend de la définition. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans un métier et qui va avoir, on va lui demander de mieux tenir compte de l'environnement au quotidien, est-ce que c'est un métier de la transition écologique? Dans la mesure où tout le monde doit tenir compte de l'impératif environnemental, on va bien sûr et par conséquent avoir une difficulté croissante à identifier les métiers de la transition écologique, parce qu'on espère que d'ici 10 ans, tous les métiers feront partie de la transition écologique. Et par rapport à ça, plus on a de mal à définir des métiers, plus on a du mal à quantifier un petit peu les tendances précises, ce qui est recherché. Voilà, là c'est pour nuancer un petit peu mon propos, mais ce que montrent les travaux, les publications du ministère du Travail, du ministère de la Transition écologique, voire de l'INSEE, qui a travaillé aussi dessus un petit peu, c'est qu'on est sur des secteurs dans lesquels il y a une demande qui est forte. Fabrice est en train d'écrire dans le chat. Sinon, je précise pour les participants, vous pouvez poser, je pense, toutes les questions qui ont attrait à l'économie, à l'écologie, excusez-moi. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas, mais pas de questions qui n'ont pas de rapport avec le sujet. Alors la question de Fabrice, la croissance est-elle compatible avec la transition écologique? Oui, il y a la même question d'ailleurs. Peut-on s'attendre à des rémunérations équivalentes à d'autres filières basées sur la croissance? Deux questions. Qu'est-ce que nous observons? Alors, sur le plan scientifique, parce que la première question, c'est vraiment sur un plan scientifique, une croissance qui a comme seul indicateur le produit intérieur brut n'est pas compatible avec la transition écologique. Ça, je le dis et je peux l'appuyer, et je ne suis pas le seul. Enfin, on est nombreux à l'appuyer. Ça dépend de ce qu'on entend par croissance, en se méfiant un peu aussi de tout ce qui est croissance verte. Mais en revanche, ce qui est compatible avec une transition écologique, d'ailleurs, c'est le concept de la transition écologique. C'est une société qui ne base pas simplement la notion de progrès sur l'idée de croissance économique. C'est une société qui base et qui construit la notion de progrès sur à la fois la croissance de bien-être, la création d'emplois et le fait que tout le monde puisse avoir un emploi, des conditions de vie dignes et un environnement qui soit relativement préservé. Voilà, donc vous l'avez compris, ce n'est pas tout à fait ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plutôt un indicateur et on dégrade l'environnement. Donc, la transition écologique est compatible avec une autre croissance que la croissance qui est définie actuellement. Et là-dessus, je m'appuie un petit peu sur la littérature scientifique, sur ce que l'on entend sur ce sujet-là. La deuxième question, qui va concerner encore davantage le MOOC et le cours que nous avons conçu, c'est: peut-on s'attendre à des rémunérations équivalentes à d'autres filières basées sur la croissance? C'est une question extrêmement intéressante et je dirais extrêmement lucide. Alors, j'ai vu qu'il y avait une publication qu'on a valorisée d'ailleurs dans le MOOC il y a quelques jours, de 2022, qui montre un petit peu justement l'état des rémunérations en entrée de carrière, je dirais, dans des métiers liés à la transition écologique. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le MOOC, en tout cas, a voulu prendre en compte cette publication-là. Donc, je ne vais pas prendre et répondre à cette question sous l'angle des données.
Je voudrais simplement répondre à cette question sous un autre angle. Vous avez tout à l'heure vu les 5 secteurs d'activité dans lesquels il pouvait y avoir des perspectives d'emploi. Et je dirais que le panorama est assez contrasté en termes de conditions de travail. On peut imaginer que les métiers de la transition énergétique, hein, par exemple, en lien avec, je ne sais pas, la production d'éoliennes offshore, par exemple, en mer, où là, il y a des modèles économiques qui vont être, je pense, à moyen terme, extrêmement fiables et qui pourront apporter des revenus pour ceux qui conçoivent, qui imaginent, donc les ingénieurs, les techniciens, des revenus fiables, vraiment décents, intéressants pour vivre. Là-dessus, je n'ai pas beaucoup de soucis. Vous avez des secteurs comme celui de l'économie circulaire. J'ai parlé des ressourceries, du recyclage. Ben là, vous le voyez bien, hein, alors le secteur de la seconde main, il se développe actuellement, on en fait tous l'expérience. Vous êtes certainement nombreux à avoir recours à ces domaines-là. Bon, ben, les modèles économiques, derrière, ils sont moins solides. Et pourtant, il y a beaucoup d'activités derrière. Mais ce sont des secteurs dans lesquels, en travaillant dedans, vous aurez certainement des métiers qui ont du sens, mais peut-être qu'en termes d'évolution salariale et pour avoir des salaires vraiment, vraiment importants, ce sera peut-être plus difficile. Alors l'agriculture, j'en parle même pas, parce que l'agriculture, je ne vais pas dire que tous les agriculteurs gagnent mal leur vie, parce que le paysage, là aussi, est très contrasté actuellement. Mais ce que l'on voit, et pour être allé au contact de personnes installées, investies en tout cas dans l'agriculture biologique, par exemple, sur du maraîchage, ce sont des métiers qui ont du sens à plein d'égards, mais en termes de rémunération, forcément, ce ne sera pas forcément flamboyant, mais par contre, en termes de conditions de travail, de conditions de vie, il y aura des choses qui seront extrêmement intéressantes. Donc, en gros, la transition écologique, vous m'avez posé la question de la croissance. Si on considère la croissance d'une manière un peu différente, oui, c'est compatible avec la transition écologique. Et peut-être que si on imagine la rémunération d'une manière un petit peu différente, un volet financier qui est indispensable pour chacun d'entre nous, bien sûr, mais finalement, qu'est-ce qu'apporte un métier? C'est un salaire, mais c'est aussi, ça peut être une reconnaissance des conditions de travail. Et là, je pense que si on entend la rémunération dans ce cadre un peu global, la transition écologique a certainement son mot à dire pour avoir des métiers attractifs. Merci beaucoup, Fabrice, qui vous remercie également dans le chat. Je pense qu'on va clôturer ici ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire au MOOC. Le lien est dans le chat. Merci à Monsieur Sen pour cette présentation. Merci à tous les participants d'avoir suivi jusqu'à la fin ce webinaire. Encore une fois, ce webinaire est enregistré. Vous le recevrez à la fin, dès que je couperai ce webinaire. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup.